dans cette affaire. Les Russes n'ont aucun intérêt à frapper le territoire polonais et à déclencher un conflit international aujourd'hui qui impliquerait l'OTAN contre eux, d'autant que les négociations ont commencé avec les Américains à Ankara ces derniers jours et que les patrons du renseignement et les diplomates se sont rencontrés. En revanche, on aurait peut-être tendance à penser plus facilement que les Ukrainiens, voyant des négociations commencer, alors probablement qui se termineront à leur détriment, sont plutôt dans une politique jusqu'au boutiste et auraient peut-être tendance à vouloir provoquer ce conflit majeur entre l'OTAN et la Russie. Il y a une véritable fuite en avant depuis le début du conflit qu'on observe de la part de ce régime ukrainien, qui d'ailleurs ne représente même pas la population ukrainienne qui souffre des deux côtés d'ailleurs dans ce conflit. Euh, Aujourd'hui, on sait par les cercles diplomatiques que Zelensky exaspère tout le monde, que ce soit Macron ou Biden. Biden n'en peut plus ces derniers jours. Il disait qu'il en avait assez des pressions que Zelensky lui mettait en demandant toujours plus de soutien, d'argent et d'armement. Et on voit bien que le petit cercle qu'il y a autour de Zelensky et ses extrémistes aujourd'hui cherche par tous les moyens à obtenir une victoire totale, à humilier la Russie, alors que militairement, ils n'en ont pas les moyens. Et il faut être très prudent, mais semble absolument prêt à tout pour déclencher une conflagration majeure. Donc, ce sont des personnes qui aujourd'hui ont perdu tout sens commun et dont il faut se méfier au plus haut point. Oui, je n'y crois guère, mais en fait, trois hypothèses aujourd'hui sont possibles. La première, qui est à mon sens totalement improbable, c'est une frappe russe et nous Mm. partons vers quelque chose de très grave. Mais comme je vous le disais, je n'y crois pas un instant. La deuxième, c'est une frappe, c'est un tir erroné, erratique même, de la défense antiaérienne ukrainienne. Et dans ce cas-là, tout va retomber, tout va faire flop parce que ce sont des choses qui arrivent. Mais dans la mesure où il ne semble pas qu'il y ait eu de tir de missiles russes dans cette zone, ce mensonge pourrait très bien ne pas tenir. Puis la troisième hypothèse, c'est qu'effectivement, ça a été une provocation délibérée de l'Ukraine. Et là, je pense que ça pourrait rebattre les cartes. C'est-à-dire que les Américains, les Occidentaux vont commencer à revoir peut-être leur position vis-à-vis de cette attitude